exécuté à l'honneur du président Ahmed Sékou Touré et du Parti démocratique guinéen, appelle à l'unité africaine. La jeunesse de la révolution démocratique africaine, prête à conquérir l'unité des peuples du continent pour leur bien-être matériel et moral. Voilà un air qui avait reçu le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, de retour des lieux saints de l'islam, où il a accompli 3 fois le grand pèlerinage, le Hajj, à Makka. Vive la coopération internationale, vive la Oumma islamique. Un message de glorification de la jeunesse de la révolution démocratique africaine à son leader bien-aimé, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Ce prologue va se boucler sur le serment de fidélité des jeunes de la révolution démocratique africaine au peuple de Guinée et à son parti libérateur, le Parti démocratique de Guinée, et à son leader, le secrétaire général du PDG, commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée. Le chapitre 2 du mouvement d'ensemble est intitulé « Éducation ». Il est exécuté par les élèves du Centre d'éducation révolutionnaire premier cycle Mao Tse-tung de la Fédération de Conakry 1 qui salue le père de la nation, le peuple de Guinée et les illustres hôtes du parti-État en exécutant des exercices de gymnastique et de danse à travers des figures. Jeunes filles et garçons d'un âge moyen de 8 ans, car le premier cycle regroupe des enfants de 7 à 11 ou 12 ans. C'est l'expression de la vitalité de notre éducation, c'est l'expression de sa force dans la formation de l'homme nouveau ambitionné par le Parti démocratique de Guinée. Et c'est aussi l'un des secteurs où la révolution populaire guinéenne a rencontré les plus grandes palmes.
ensemble, les élèves du CER premier cycle Mao Tse-tung exécutent et réalisent des jeux d'oiseaux, des jeux de tir et de grimper, des bouquets de fleurs. Nous sommes bientôt vers la fin de ce chapitre 2 du ensemble intitulé Éducation. Extraordinaire démonstration de vitalité, de pureté et de fraîcheur. Réussi et mouvement d'ensemble à travers ce chapitre 2 intitulé Éducation, chapitre exécuté par le CER premier cycle Mao Tse-tung de la Fédération de Conakry. Libérer les esprits et les initiatives, participer à l'édification de la nation guinéenne, une nation guinéenne nouvelle et prospère, faire preuve de volonté idéologique, faire preuve de maturité politique, former et éduquer la jeunesse, une jeunesse consciente, mobilisée au sein de son parti d'avant-garde, son parti libérateur, le Parti démocratique de Guinée. Sékou Touré, ce sont ces initiales que ces jeunes élèves du CER premier cycle Mao Tse-tung viennent inscrire sur la pelouse verte du stade du 28 septembre à Conakry. Merci à Ahmed Sékou Touré, l'homme de septembre et du 22 novembre 1970. Merci aux promoteurs de la liberté de notre peuple. Merci à cet artisan de la liberté, de la souveraineté, du progrès et du peuple militant de Guinée. Hommage au père de la nation guinéenne, le président Ahmed Sékou Touré. C'est donc la sortie des 1000 jeunes filles et garçons du CER premier cycle Mao Tse-tung qui viennent de nous exécuter avec brio ce chapitre 2 du mouvement danse intitulé Éducation.
les manifestations populaires se poursuivent au stade du 28 septembre à Conakry par un défilé qui s'est ouvert sur le drapeau national et qui se poursuit par la jeunesse de la Révolution démocratique africaine avec à sa tête le comité national. Constitué en cadet et en benjamin, derrière les pionniers de Guinée se dessine déjà le type d'homme nouveau qu'ambitionne notre parti-État. Présent à tous les grands moments de la vie nationale de notre peuple, les pionniers de Guinée forcent l'admiration en tant qu'expression de pureté, de fraîcheur d'esprit et de corps, mais déjà et surtout de garant de la continuité de la lutte que nous menons sur le front de l'émancipation de notre peuple. Unité, action, vigilance, la devise du mouvement national des pionniers de Guinée, unité au sein du Parti démocratique de Guinée, action pour la radicalisation et la promotion socio-économique de notre pays, vigilance autour de nous et sur nous dans la sauvegarde de nos acquis matériels et moraux. Après les pionniers de Guinée, voici les futurs bâtisseurs de la Guinée de demain. Comble de nos rêves et espérances de bonheur toujours transcroissant. Les élèves et étudiants de nos centres d'éducation révolutionnaires. C'est pour cela que le PDG a fait de nos professeurs et enseignants ses militants d'honneur. C'est avec eux que le Parti démocratique de Guinée s'est saisi dès le lendemain de notre indépendance nationale des problèmes de l'éducation pour sa totale et réelle démocratisation. Corollaire, adaptation des programmes scolaires aux réalités nationales africaines, formation idéologique et politique, plus de place à l'enseignement scientifique et technique. La direction régionale de l'éducation de Conakry en ce 13e anniversaire de l'éclatante victoire de notre peuple sur les forces d'agression impérialiste du 22 novembre 1970. CER, 3e cycle, 2 octobre. Date anniversaire de la proclamation de la République de Guinée. L'école guinéenne est l'école de la révolution populaire, enracinée dans ses réalités, a toujours transformé en se transformant par la connaissance approfondie. La direction régionale et de l'éducation de Conakry, voici la direction régionale de l'éducation et de la culture de Conakry 2 avec le centre d'éducation révolutionnaire 3e cycle du 2 août. Le 2 août 1968, nous le savons à Cancan, c'est l'avènement de la révolution culturelle socialiste ou l'assaut du peuple des pouvoirs socioculturels. La révolution culturelle socialiste a permis un saut qualitatif par l'institution de l'enseignement de nos langues dans nos écoles, institution de l'enseignement de nos langues dans nos langues nationales réhabilitées, aussi la création d'un conseil d'administration démocratiquement élu et chargé de la gestion du patrimoine matériel et culturel de leur établissement et la matérialisation de la volonté du Parti-État de Guinée, le Parti démocratique de Guinée, de responsabiliser la jeunesse à laquelle elle veut léguer toute la somme de qualité et d'aptitude de la société.
Voici le 4e cycle, l'Institut Polytechnique Abad Abdel Nasr de Conakry, où l'enseignement du 2e degré, c'est la formation des cadres supérieurs, ingénieurs, professeurs, médecins et pharmaciens de la nation a besoin pour son rayonnement et son épanouissement total. Au seuil de l'école de la vie, les étudiants de nos universités savent déjà qu'ils doivent être à l'avant-garde de la révolution populaire guinéenne, c'est-à-dire qu'ils doivent voir, entendre les premiers pour informer les autres, oser faire et oser dire en sachant qu'ils n'ont rien à perdre mais tout à gagner, lutter contre l'état social de toutes sortes, promouvoir un développement socio-économique et culturel harmonieux de la nation. Comité national de l'Union révolutionnaire de femmes de Guinée, avec à sa tête la secrétaire générale, membre du comité central, la camarade Adia Maria Masso, président Ahmed Sékou Touré, l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée, jure de mériter la place de choix que lui a toujours réservé le parti-État de Guinée. Serment de fidélité, serment de poursuite de l'action d'émancipation à conquérir par le peuple militant de Guinée, le comité régional des femmes de la Fédération de Conakryens, dans ces tenues historiques qui nous rappellent la période d'antan, une période où elles ont apporté leur contribution de qualité à la lutte pour l'avènement de la liberté du peuple militant de Guinée, à la lutte pour que règne cette ère de souveraineté, de prospérité, d'égalité pour tous. Voilà que nous nous replongeons dans une histoire certes lointaine mais très actuelle, puisque la révolution est continuité, puisque la révolution est exigence, puisqu'elle est globale et permanente. Et voici une concrétisation de la participation active et de qualité de la militante PDG dans l'édification nationale, la coopérative des vendeuses de poissons, une coopérative qui a été inaugurée il y a quelques instants, une coopérative qui doit être dynamisée. Le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée nous le disait ce tantôt, les cultures maraîchères, lieu d'action efficace de la militante PDG pour assurer l'autosuffisance alimentaire en matière de légumes, les cultures maraîchères au front de la production de la militante PDG. C'est une des formes de coopérative installée ici et là au niveau des militantes, la coopérative des teinturières, faire revivre, faire éclater les potentialités créatrices de la militante PDG pour réhabiliter nos valeurs culturelles. C'est une dominante des centres de promotion féminine, foyer incandescent de l'émancipation de la femme, les centres de promotion féminine qui veulent tout simplement concrétiser que l'émancipation de la femme est une conquête de tous les jours, que l'émancipation de la femme n'est pas un vain mot, que l'émancipation de la femme n'est pas une vaine revendication, mais une conquête de la militante PDG par et dans le travail créateur, car elles savent avec leur secrétaire général que le premier mari de la femme, c'est son travail. Comité régional des femmes de Conakry 2, éblouissante apparition sur cette rue qui sépare la pelouse verte du stade du 28 septembre de Conakry au gradin de ce même complexe, des militantes PDG qui font d'une réelle harmonie ce blanc et ces foulards rouges, jaunes et verts qu'elles arborent sur les têtes. C'est l'expression aujourd'hui plus que jamais de la vivacité du Parti démocratique de Guinée au sein de cette couche laborieuse de son peuple à travers l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée. C'est l'expression éloquente que si le Parti démocratique de Guinée a été appelé en 1947 Parti des femmes, le Parti démocratique de Guinée est aujourd'hui et mieux que toujours une réalité vivante, une réalité dynamique qui s'empare de chaque militant PDG où qu'elle se trouve sur le territoire national. Le
comité féminin de section avec 3716 militantes, intrépides combattantes de la révolution populaire guinéenne qui veulent apporter leur contribution de qualité à l'édification de la société nouvelle par et dans le travail. Les comités de surveillance des marchés, voici des intrépides guerrières qui assurent la tranquillité, la sécurité dans le respect de tous ce marché. Nous abordons ainsi le défilé de la Fédération de Conakry 3 à travers le comité régional des femmes. Les femmes de Guinée ont joué et continuent de jouer un grand rôle au sein du Parti démocratique de Guinée. Il faut qu'elles continuent sur le front de la production. Et au lendemain du 12e congrès national, il faudrait que les coopératives existent là où elles n'existent pas et qu'elles soient dynamisées là où elles existent déjà. C'est ce que dicte le Parti démocratique de Guinée aux militantes PDG, mais c'est aussi un mot d'ordre qu'elles font déjà sienne, car les voici qui mettent en réel mouvement ce complexe du stade du 28 septembre à Conakry. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons affirmer que la femme guinéenne est réellement symbole de l'émancipation de la femme africaine, que la femme de Guinée est un être à part entière de la société, que la femme de Guinée est tout simplement une Guinéenne prête à assurer la promotion socio-économique de sa nation. Comité de surveillance du marché Tanéné, c'est une participation de qualité des militantes PDG à ces grandioses manifestations populaires organisées par les populations de la capitale pour magnifier le rôle du Parti démocratique de Guinée, artisan de notre liberté, rendre hommage au responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, et exprimer sa reconnaissance au peuple militant de Guinée. C'était pour l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée une apparition, un brio au sein de ces manifestations populaires. Elle donnait ainsi le ton à la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, dont le défilé s'ouvre ici par le comité national. Section dynamique de l'USA, notre organisation syndicale panafricaine, la CNTG occupe sa place de choix dans la libération du travail et du travailleur, seul garant de la promotion socio-économique du peuple militant de Guinée. Voici la Fédération syndicale professionnelle de l'administration générale qui comprend 50 unités de base à Conakry. En cette phase palpitante de la vie de notre parti libérateur, le Parti démocratique de Guinée, le 12e congrès national, nous savons que la production revient en force avec le mot d'ordre, la production, critère de la révolution. Le travail avant, au milieu et après tout, car nous le savons que ne pas travailler, c'est travailler à nuire à la révolution. C'est une affirmation irréprochable du guide de notre révolution populaire dans ce Parti démocratique de Guinée, Parti guinéen du travail et des travailleurs. Les travailleurs de Guinée, conscients qu'en ce moment précis, il ne faut pas vanter la révolution, il faut la faire par la production, base matérielle de la révolution. Fédération syndicale professionnelle de l'alimentation générale et des industries alimentaires. Au total, 17 unités de base.
Qui dit production dit autosuffisance et dépassement alimentaire. Il s'agit d'engager le peuple dans une dynamique de production toujours plus grande en qualité et en quantité, car nous le savons, comme peuple dépendant au plan économique, au plan agricole, au plan alimentaire, ne saurait être un peuple libre. Voici le grand hôtel de l'indépendance, Novotel, symbole de coopération, suivi de 16 autres unités de base qui constituent avec elle la Fédération syndicale professionnelle de l'alimentation générale. Avec Seicom, grand hôtel de l'unité, c'est un symbole de la coopération, de cette coopération égalitaire et loyale dont parlait le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée dans la présentation de l'important rapport du comité central au 12e congrès national du Parti démocratique de Guinée. Voici les industries alimentaires guinéennes. Production de boissons, Salguidia, exploitation et traitement de l'ananas, une société mixte guinéo-arabe-libyenne, CIPAG pour la production de pain et d'autres produits alimentaires, ANTA, entreprise nationale des tabacs et allumettes, fédération syndicale professionnelle du commerce avec 20 unités de base à Conakry. Agriman au kilomètre 36, fédération syndicale professionnelle, énergie et assimilée, avec 12 unités de base à Conakry. La Guinée, château d'eau de l'Ouest africain, mettre en valeur nos immenses cours d'eau pour l'agriculture, mais aussi pour l'électrification de nos nations. Énergie, facteur du développement avec tous nos projets tels le Concouré. L'énergie sera donc à coup sûr un facteur déterminant du développement de notre pays. Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Voici la Fédération syndicale de l'information. L'imprimerie nationale Patrice Lumumba, toujours prête pour la production des supports d'éducation correcte et d'information du peuple, médaille d'honneur du travail. Section syndicale Oroya, organe central du Parti démocratique de Guinée, informé pour former et transformer. Un xylophone pour nos reproductions et la vente de nos disques. Cinéma. La radio-télévision guinéenne en bonne place. Ce
sont les moyens d'information, une information révolutionnaire au service du peuple et de sa révolution. Quelques films, fierté de nos cinéastes, Amok, une coproduction interafricaine, Naïtou, une production nationale. Voici la Fédération syndicale professionnelle, mines, carrières et industries chimiques. Arédor Guinée, la production, le diamant de Guinée et de l'or, le ministère des Mines et Géologie. Nous savons que notre pays est qualifié à juste titre comme étant un scandale géologique. Nous détenons 10 nouveaux gisements de plus importants. Nous détenons les 2/3 de la production des réserves mondiales de bauxite, des mines fabuleuses qui doivent être mises en valeur par les cadres qualifiés et compétents du pays en collaboration étroite avec les pays et partenaires étrangers. Phrygia, symbole de coopération franche et loyale. Phrygia a atteint il y a quelques années maintenant le cap de la 10 millionième tonne d'alumine. OFAB, CBG, autre modèle de coopération avec une africanisation à 80%, propriété exclusive du peuple de Guinée, avec des partenaires B dans l'exploitation de l'aluminium, CUP OBK, fruit de la coopération guinéo-soviétique, avec pour devise, un peuple qui ne produit pas ne saurait sauvegarder son existence. Fédération syndicale professionnelle des postes et télécommunications. Les postes et télécommunications au service du peuple et de sa révolution. Défilé, démonstration technique. C'est la Fédération syndicale des postes et télécommunications. À ce niveau, nous ne cesserons de rappeler le rôle éminent joué par le premier syndicaliste africain, le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, le président Ahmed Sékou Touré. Syndicale professionnelle de la production rurale à l'heure des exigences de notre révolution qui se veut une révolution de permanente production, une production en qualité et en quantité des biens matériels et immatériels dont nous avons besoin. Assurer la promotion paysanne, sauvegarder le couvert végétal, prévoir les conditions météorologiques et atmosphériques, protéger notre patrimoine forestier, assurer une propriété de nos villes et de nos habitations, produire en quantité et en qualité. Voilà le rôle de cette fédération syndicale professionnelle de la production rurale, une production par tous et partout. Développement rural, moyen et instrument privilégié, la FAPA pour la promotion de la paysannerie guinéenne. Les fermes agropastorales d'arrondissement autonomes depuis le 14 mai 1983. Qui dit promotion rurale dit aussi développement de l'élevage, d'où
la production agro-pastorale, avec pour devise pour ses cadres, en avant pour l'autosuffisance alimentaire. Le centre de recherche scientifique de Rogmané, Serescor, le fruit d'une coopération guinéo-soviétique à l'heure de la radicalisation et de la dynamisation de la recherche scientifique au bénéfice de l'épanouissement de notre peuple et du rayonnement de la nation guinéenne. Le Centre national de productivité, nos futurs hôteliers. Fédération syndicale professionnelle de la santé et des affaires sociales. Réaliser la santé pour tous à l'an 2000, tel nous l'enseigne l'Organisation mondiale de la santé, enrayer et éradiquer les principaux fléaux qui frappent certaines de nos populations, telles la cécité et l'onchocercose, développer la santé publique, assurer la protection de la santé maternelle et infantile, instruire et éduquer le peuple pour le faire participer à la lutte pour la promotion de la santé de tous ses fils et filles. Voilà la tâche primordiale dévolue à ces agents de la santé. La révolution, c'est le travail, c'est la santé. Ici, le service de chirurgie. Enifargui pour la production de produits pharmaceutiques. Prévenir les maladies, les soigner et quand elles se déclarent. Voici le service orthopédique de Donka dans la réinsertion sociale des personnes handicapées. Une réussite quand on sait qu'une commission nationale de la décennie des personnes handicapées rayonne dans le pays sous la direction de la camarade Adia André Touré. Fédération syndicale professionnelle des transports et de la mécanique en général. Sans transport, pas de développement économique et social viable. Voici Air Guinée avec comme devise sécurité, vitesse, confort, les ailes de l'unité africaine. Transport aérien, transport maritime. Voici le port autonome de Conakry à travers sa section syndicale. Ne l'oublions pas, nous sommes à un moment de souvenir en cette journée d'hommage du peuple militant de Guinée à son parti libérateur, de ce peuple sorti victorieux de l'agression impérialo-fasciste du 22 novembre 1970. Ne l'oublions pas, l'attaque s'était faite par nos eaux territoriales. Voilà pourquoi les travailleurs du port autonome doivent être plus que jamais vigilants. Voilà pourquoi ils nous l'expriment. Professionnel syndical des transporteurs, le transport par nos routes. Voici l'Acotra national, Antrat, pour le transport de nos marchandises.
femme de Guinée présente sur tous les fronts de lutte. Voici cette brave militante qui force l'admiration de ce stade. Fédération syndicale professionnelle des travaux publics et du bâtiment. À travers le Théâtre national d'enfants. À suivre l'exemple de leur directrice, cette artiste émérite du peuple, Jeanne Macaulay, qui a forcé plusieurs fois notre admiration sur les scènes du pays et de l'étranger. Artistique de la Fédération de Conakry 1, réhabiliter notre culture nationale, restituer au peuple son patrimoine culturel, tel l'a voulu et le veut la révolution culturelle socialiste proclamée à Cancan le 2 août 1968. Voici le garant de la sauvegarde de notre personnalité, le garant de la pérennité de l'œuvre de reconstruction nationale, puisqu'en définitive, nous le savons, avec le dit de notre révolution populaire, sans indépendance culturelle, point d'indépendance économique, point d'indépendance politique. La troupe artistique et fédérale de Conakry 1, productrice du ballet Africa Oye. Souplesse, dextérité, enthousiasme, agilité, santé du corps, santé de l'esprit. Voici les garants de la réhabilitation de la culture nationale. De Conakry 2, libérer les initiatives et les potentialités culturelles. Voici les de l'art et de la culture dans cette dynamique fédération de la capitale, auteur du célèbre ballet Kunkuré Bamba. Artistique et culturelle de la Fédération de Conakry 3, la Benjamine de la capitale. La Benjamine, mais dynamique et trépidante fédération. Moyereba, à l'heure de la magnificence de la révolution, à l'heure de la production des biens immatériels dont le peuple a besoin, mais aussi à l'heure de la production matérielle de la révolution.
toujours avec les artistes du peuple en cette 13e année d'après la victoire du peuple militant de Guinée sur les hordes impérialo-fascistes le 22 novembre 1970. De toutes les sections, de tous les PRL, ces artistes du peuple sont sortis pour se donner rendez-vous dans ce complexe du stade du 28 septembre à Conakry pour prêter le serment de fidélité au peuple militant de Guinée dans et par le travail producteur, base matérielle de la révolution populaire. De toutes les zones du pays, de toutes les zones géographiques, de tous les rythmes. Ils chantent et glorifient la révolution populaire guinéenne et leur guide éclairé, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Rythme du Yankadi, en rythme de la réjouissance, en ce moment d'hommage, en ce moment de réconfort et d'allégresse. De Conakry, avec le Yankadi, célèbre et belle danse, voici le Diolé de Forécaria, une imposante et majestueuse exhibition de ces enfants, ces bourgeons de la révolution culturelle socialiste. Danse des masques, danse de la souplesse, danse de la grâce et de la beauté. Le Diolé est à l'heure de la glorification et de l'hommage au Parti démocratique de Guinée. Et voici l'ensemble instrumental national, artistes émérites du peuple de Guinée qui ont fait le tour du monde pour porter le flambeau de la dynamique révolution culturelle guinéenne, pour apporter la contribution des artistes du peuple de Guinée à la réhabilitation de la culture du continent africain, de la culture des peuples du monde en général, puisque nous le savons, tout peuple a sa culture, tout peuple a sa civilisation. Les échassiers de chez nous, toujours impressionnants, c'est le secret de notre danse, c'est le secret de la richesse de notre culture, cette culture qui a si fortement et toujours impressionné les autres. Séquence du célèbre ballet Sundiata, Sundiata ou les grands empires africains. Ballets africains et de Djoliba. Nous sommes à l'heure de la grâce, de la beauté, de l'allégresse, du charme et de la conquête de ces belles artistes de nos ballets nationaux. Nous revoyons toutes les séquences de ces chefs-d'œuvre de Ouassara, ou la trahison qui ne paye pas, de Sundiata, de l'orpheline. C'est une page d'histoire et d'enseignement que nous livre
ces artistes du peuple en ce jour d'hommage au peuple de la révolution populaire guinéenne qui fête les 13 ans de sa victoire. L'Amban des ballets africains, majestueux, ces artistes du peuple. Nos célèbres chansonniers qui nous rappellent aussi Tiranké des ballets africains nous conservent le tam-tam de chez nous. Communicatif et distrayant. Masque et peinture, chaque pas de danse est un message que nous comprenons, que nous déchiffrons. Un message de fidélité, un message de participation dynamique à l'œuvre de reconstruction nationale. Et voici la danse des hommes forts ou le Dundumba. Une ronde qui va clore le chapitre du défilé, du passage devant la tribune officielle ce stade du 28 septembre à Conakry des artistes du peuple. Au bout de 3h30 de manifestations populaires, le défilé attaque le dernier chapitre, le dernier volet de son chapitre, à travers la milice ou le peuple en armes. Défenseurs de notre liberté nationale, de la souveraineté reconquise, voici les défenseurs du peuple et de sa révolution, le 22 novembre 1970, plus que jamais décidés à dynamiser leur action de sauvegarde de l'intégrité territoriale, mais aussi d'accroissement et de consolidation des acquis matériels et immatériels de notre peuple. Milice fédérale de Conakry 1, milice fédérale de Conakry 2, nous sommes à l'heure décisive de cette étape palpitante de notre peuple dans sa marche ascensionnelle et irréversible vers le progrès, un progrès démocratique qui ne peut se réaliser que par et dans le travail créateur, une exigence pour ces miliciens, ce peuple en armes. Fédération de Conakry 3. La milice fédérale de Conakry 3 qui passe devant la tribune au son de la fanfare de la brigade fédérale des pionniers. Commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée, le président Ahmed Sékou Touré, qui a dirigé personnellement l'opération de riposte le 22 novembre 1970, nous guide en ces lendemains meilleurs de liberté et de souveraineté. Sous la bannière du Parti démocratique de Guinée, notre parti libérateur. Et si 13 ans auparavant, le 22 novembre 1970, l'impérialisme avait pensé annihiler par la force des armes la conscience de nos populations, aujourd'hui, et à son grand étonnement, les militants PDG sont plus que jamais aguerris, forts des riches expériences des 36 années et demie d'existence de leur parti d'avant-garde, le parti guinéen de féminine avec ses militantes PDG sur le front de la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la sécurité des citoyens, imposantes dans leur tenue et dans leurs allures. Police nationale, garde républicaine, douane,
Marine nationale. Gendarmerie nationale avec les célèbres Amazones, l'orchestre féminin avec son chef d'orchestre, la camarade Niep. Et voici l'armée de terre. Une armée loin d'être une armée de répression des citoyens, des camps militaires loin d'être des casernes regroupant des ennemis des masses populaires ou des mercenaires commis à des tâches antipopulaires. L'armée guinéenne est un secteur spécialisé de la défense de la révolution. Ce sont des travailleurs en uniforme, prêts à faire de la Guinée un État toujours apte à assumer ses responsabilités dans la défense de ses acquis et dans la liquidation de toutes les forces réactionnaires de l'extérieur et de l'intérieur qui tenteraient d'aliéner tant soit peu sa souveraineté, ses biens matériels et immatériels. C'était une directive du 12e Congrès national du Parti démocratique de Guinée à l'Armée populaire révolutionnaire de Guinée qui doit créer partout par son travail ce qui est nécessaire au bonheur du pendant que nous avions vu les MiG qui ont passé à Razmot. Dextérité, d'agilité, mais surtout de concentration.